Et ben si tu veux, la semelle intermédiaire, elle est exceptionnelle parce que tu retrouves l'amorti de Hoka qui est très protecteur. Et je l'ai encore vérifié hier, j'ai couru sur des portions où tu avais vraiment des gros cailloux comme ça, tu vois. Partout, le sol était jonché de cailloux comme ça, pointus, pas pointus, de formes toutes différentes. Et si tu veux, avec une semelle plus fine, je les aurais vraiment sentis et ça n'aurait pas du tout été confortable. J'aurais dû ralentir mon allure. Là, je suis passé à toute berzingue, enfin à toute berzingue, attention, hein, à ma vitesse à moi, et j'ai pas eu de problème. J'ai pas senti de différence. J'ai senti que j'étais sur un terrain un petit peu plus instable, mais si tu veux, j'ai pas été gêné, j'ai surtout pas eu de douleur. Voilà. Donc cet amorti Hoka, il est vraiment exceptionnel et ça, c'est pour moi, c'est une chaussure. Si tu prévois de faire l'UTMB, si tu prévois de faire un 100 miles, un 100 km, même un marathon du Mont Blanc, et tu mets ça. Et si tu veux, moi, qui malheureusement, je pense que je serai pas au Templier, mais c'est la chaussure idéale pour les Templiers. Tu vois, si tu veux, peu importe la distance, quoi, quasiment, parce que même sur les courtes distances, elle garde quand même du dynamisme. Et ça, c'est l'autre point de cette semelle intermédiaire, et c'est toute la magie Hoka. Et c'est à mon avis ce qui fait aussi le succès de Hoka, qui avait pas tellement dans les tout premiers modèles de la marque. Les tout premiers modèles de la marque étaient très amortissants, mais manquaient peut-être un petit peu de dynamisme. Mais d'abord, les semelles, elles étaient vraiment oversize, hein. Donc ils ont réduit un petit peu la semelle, mais là, tu as du dynamisme sur cette chaussure, alors que tu as une grosse semelle. Et encore une fois, c'est le principe du siège baquet, hein, c'est-à-dire que ton pied, il n'est pas ici, hein. Il n'est pas ici ton pied, tu vois, il est un petit peu en dessous. Donc c'est le principe du siège baquet. J'ai déjà expliqué ça, hein, mais c'est comme dans les voitures de rallye, si tu veux. Le siège, il vient comme ça, ce qui fait que dans les virages, les mecs, ils sont pas basculés de tous les côtés, ils restent bien stables, tu vois. En plus, sur la ceinture de sécurité, enfin, la ceinture qui est comme ça, mais ils restent bien stables, hein, voilà. Donc c'est ça. Donc toi, dans les virages avec cette chaussure, dans les changements de direction, ton pied va rester bien collé, bien collé dans la chaussure, bien stable dans la chaussure. Et ça, c'est un point qui est très important chez Hoka, c'est un ADN de chez Hoka, et c'est pour ça que moi, je pense, j'ai un problème au niveau de la largeur, c'est que le bas de mon pied arrive dans la semelle. Donc autant la tige, si tu veux, la tige, elle peut se plier, elle peut se détendre un petit peu, autant la semelle, elle va pas bouger, si tu veux, tu vois. Donc à partir du moment où tu es un petit peu dans la semelle, tu as intérêt à prendre la bonne taille. Voilà, d'où l'intérêt d'aller, quand vous achetez une paire de Hoka, mais c'est valable un peu pour toutes les chaussures parce que chaque chaussure a ses spécificités, mais surtout quand vous achetez une paire de Hoka, c'est de le faire en magasin parce qu'il y a quand même une chance sur deux pour que au niveau de la taille vous vous trompiez. Voilà, bon, c'est personnel, mais c'est mon expérience. Voilà, conseil d'amis, Hoka, c'est à essayer en magasin. Alors, donc ça, c'est la semelle intermédiaire, donc très amortissante, et puis tu gardes ce dynamisme. Voilà, encore une fois, c'est pas une chaussure pour aller faire du fractionné sur la piste. Si ta piste elle est un petit peu en terre, mais pas ça. Sauf si t'es pas un champion, hein. Mais si t'es un champion, tu mets pas ça. Voilà. Donc ça, et puis alors le dernier point que j'ai encore pu vérifier hier, et je me suis arrêté pour prendre une note pour ne pas oublier, c'est cette accroche. Alors l'accroche, elle n'est pas de chez Hoka, elle est de chez Vibram. Et cette semelle, tu as des crampons qui sont assez imposants, hein. C'est 5 mm d'épaisseur les crampons. C'est normal, hein, 5 mm d'épaisseur pour des crampons, c'est pas exceptionnel, mais disons que c'est des vrais crampons et tu as une accroche de malade mental, mais vraiment de malade mental. Je me suis retrouvé dans des pentes où presque je devais normalement mettre les mains pleines de poussière, tu sais, parce qu'il commence à faire très chaud, très sec ici, donc c'était très poussiéreux, très glissant, pas glissant parce que c'était humide, mais glissant parce que c'était très poussiéreux, vraiment de la fine poussière. Et ben j'ai accroché, j'ai pas eu besoin de mettre les mains et j'étais en totale sécurité, je me suis senti hyper safe, et ça c'est vraiment un point très fort sur cette chaussure, c'est l'accroche. Une accroche de dingue, une accroche de malade, je le redis, comme rarement j'ai eu sur une chaussure de trail. Voilà, c'est pas pour autant que ça alourdit la chaussure. Alors encore une fois, je regarde mes notes. La chaussure, donc j'ai dit 140 €. Alors tu as moins de... Un point qui est assez intéressant, tu as un petit peu moins de drop qu'habituellement chez Hoka. Hein. Globalement, dans la moyenne, chez Hoka, c'est plutôt 5 mm de drop. Là, tu as 4 mm seulement. Attends, ça change pas, ça va pas changer ta vie, mais je te le dis, voilà, c'est 4 mm, 4 mm, oui, tu as 4 km de drop. Non, tu as 4 mm de drop. Voilà, donc tu te rapproches du drop 0. 4 mm, c'est quand même pas énorme, mais ça reste un vrai drop. Hein. Et puis, le poids, c'est 306 grammes pour un modèle comme ça, homme, en taille, tu vois, 10 US, donc 44, 306 grammes. C'est pas énorme, hein, 306 grammes, hein, le modèle homme. Et le modèle femme, pour une taille équivalente, c'est 260 grammes.
C'est ça, 260 grammes, ce qui est vraiment léger. Hein. Parce que la Speedgoat, elle existe en modèle Evo, c'est-à-dire en modèle beaucoup plus compétition. Et encore une fois, voilà, quand je dis beaucoup plus compétition, justement, j'ai voulu vérifier. Tu t'attends à une chaussure beaucoup plus légère, du coup, tu vois. Eh ben, il n'y a pas tellement de différence. Il y a une différence, mais qui n'est pas énormissime. C'est le modèle homme en Evo, c'est 280 grammes et le modèle femme en Evo, c'est 225 grammes. Hein, ça, c'est 306 grammes pour les hommes, 260 grammes pour les femmes, 306, 260 pour la Speedgoat 4 normale et l'Evo, c'est 280, 225. Donc, tu as une différence. Hein, c'est-à-dire que l'Evo homme, elle est plus légère, non, elle est un petit peu plus lourde, mais c'est quasiment équivalent au modèle femme de la Speedgoat normale. Hein. Mais voilà, la Speedgoat normale, la Speedgoat 4, c'est 306 grammes, 260 grammes, 306 grammes, 260 grammes, j'ai du mal avec tous ces chiffres. 4 mm de drop et 140 €. Écoute, pour moi, vraiment, voilà, je la nomine, elle est nominée pour moi dans la catégorie chaussures de l'année et c'est même elle qui remporte l'Oscar parce que pour le moment, je n'ai pas vu mieux cette année dans les nouvelles chaussures de trail. Pour moi, c'est la number one. Encore une fois, j'attends la sortie de la Cascadia avec impatience parce que c'est une chaussure fétiche, la Cascadia. Donc ce sera le match Scott Jurek chez Brooks, Karl Metzer chez Oka. Pour le moment, c'est Karl Metzer qui est en tête et avec sa Speedgoat 4. Et voilà, donc vraiment une chaussure exceptionnelle. C'est une chaussure, si tu veux, qui ne peut pas te décevoir. Ça ne peut pas te décevoir, voilà. Et alors, je parlais l'autre jour, oui, c'était la Challenger. Hein, bon, voilà, la dernière Oka qu'on a testée, c'était la Challenger. J'avais dit la Challenger, elle est parfaite pour le marathon des sables parce qu'elle est la tige est très respirante et tu n'as pas beaucoup de protection. Eh bien, si tu veux, je reviens pas sur ce que j'avais dit, mais je limite pas la chaussure idéale au marathon des sables par la Challenger. Je pense que ça aussi, c'est une chaussure idéale pour le marathon des sables parce que tu auras une meilleure accroche. Et au niveau de la respirabilité, je pense vraiment que cette chaussure a beaucoup de potentiel. Enfin, je la trouve très respirante finalement, tu vois. Je m'attendais pas à avoir autant de respirabilité. Je me souvenais pas qu'elle soit aussi respirante parce que contrairement à la Challenger, tu as des vraies protections latérales. Bon, je pense que l'épine qui a traversé, enfin les épines qui ont traversé, parce que je m'en suis pris plusieurs, elles auraient traversé n'importe quelle chaussure si tu veux. Hein. Et si j'avais mis une guêtre, ça les aurait pas stoppés non plus, ben, je pense pas, mais ce que je veux te dire c'est que voilà, malgré ces protections, et il y a des vraies protections ici latérales et même à l'arrière, hein. Bon, à l'arrière la protection, je suis pas sûr que ça serve à grand chose. Bon, au cas on a mis une, encore une fois c'est pas négatif d'en avoir, si tu veux, c'est pas ça qui va alourdir, hein, parce que c'est un fin film protecteur qui sont soudés, thermocollés aux mèches. Bon, à mon avis, ça change rien. Mais ici, sur les côtés et sur le devant, tu es quand même bien protégé et étonnamment, la chaussure reste respirante. Voilà, je me suis assez exprimé sur cette chaussure. Le test est terminé de la Speedgoat 4. Allez-y en confiance parce que pour moi, c'est la chaussure de l'année. Énorme grip, belle amortie, enfin très belle amortie, dynamisme largement suffisant pour un peu toutes les distances et puis tige très agréable. Une fois que vous avez trouvé votre taille, que vous avez essayé, c'est très agréable. Donc c'est du tout bon les amis, hein, ça, la Speedgoat 4, Oka One Speedgoat 4, 140 €. Moi c'est voilà, hein, c'est vendu quoi. Hein, voilà, allez, salut. L'autre elle est partie, mais dès le départ, t'as vu, hein, la dernière vidéo elle était là, et puis au dernier moment elle est partie en plein milieu. Là elle a été là les 2 premières secondes, elle a fait la maline, elle a fait 3 roulades, hop, c'est le cirque du soleil quoi, si tu veux presque, hein, et puis après elle est partie. Je veux dire, bon, bah, encore une fois, t'es pas aidé, hein. I won't stop, no, 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 no. I won't stop, I won't stop. I won't stop, no, 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 no. I won't stop, I won't stop. Yeah. I'm so handsome, all in Carmine's with my Benz, I'm so fancy. No romancing, got my baby and she right, she make you vanish. No time to play, got book dates. Had a plan, only had to wait. Always knew I'd make a way. Send a bill, they send a pay. Keep it real, keep the record straight. Keep it real, no time to fake. All authentic in my own lane. I am me till I'm in the grave. Trendsetter, I got style for you. Ain't seen you at the top, it's been a while for you. Big you up and they look down on you. Take one loss, no one's around for you.
I won't stop. No, 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 no. I won't stop. I won't stop.